Apôtres, chapitre 8. Nous nous tenons debout, Actes des Apôtres, chapitre 8. Nous avons lu la parole de Dieu. Pour le respect de la parole, nous allons nous tenir debout. La parole, c'est Dieu lui-même. Car l'Écriture déclare au commencement était. Et la parole était avec Dieu et la parole était. La parole elle-même, c'est Dieu. C'est pourquoi lorsque nous lisons la parole, c'est par elle que nous existons. Nous devons manifester toujours les signes d'humilité, les signes du respect à cette parole de laquelle nous sommes venus. Actes des Apôtres, chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 26. Nous avons trouvé? Amen. Nous lisons au nom du Seigneur. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retourner assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance. Avance et je voulais que nous puissions passer ensemble comme ça va très bien. L'Esprit dit à Philippe: Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit: il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. On peut s'arrêter. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous voulons commencer une série de prédications sur l'évangélisation. Aujourd'hui, nous allons faire l'introduction. Nous allons parler sur approche-toi de ces chars. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Approche-toi de ces chars. Si nous pouvons écrire, comme je vous l'ai toujours demandé, d'amener avec vous le cahier, l'agenda, pour notifier, écrire ce que nous lisons. C'est très important pour notre vie, pour notre foi. Le thème, je disais, aujourd'hui, nous allons parler sur approche-toi de ces chars. Alléluia. La Bible nous montre ici l'histoire de la première évangélisation. La première fois que la parole de Dieu a quitté Jérusalem pour aller chez les nations. Et je suis heureux de vous annoncer que le premier continent, le premier pays qui a reçu la parole de Dieu, c'est l'Afrique. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Avant que la parole de Dieu aille à Rome, avant que la parole de Dieu aille en Asie, la parole de Dieu est venue après Jérusalem. Le premier continent à recevoir la parole de Dieu, c'est l'Afrique. Amen. Et comment est-ce que Dieu agit? Dieu finit toujours par là où il a commencé. Parce que Dieu, il a toujours fait les choses en boucle. Quand on parle du chiffre 8, quand vous commencez, vous allez rentrer, vous allez mettre les derniers points là où vous avez commencé. C'est pourquoi nous vivons le temps où Dieu va utiliser encore les Africains dans ces temps de la fin afin de boucler là où l'évangile avait commencé. Quelqu'un peut dire amen? Je voulais demander si quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Dieu va utiliser les Africains dans ces temps afin qu'ils puissent boucler ce qu'il avait commencé. Il avait commencé avec les Africains. La parole de Dieu est allée en Éthiopie, le premier pays à recevoir la parole de Dieu. Et Dieu va finir encore avec l'Afrique. C'est pourquoi, frère, l'Afrique c'est un continent d'avenir. Même si les gens ne voient pas que nous sommes importants, mais l'importance d'une personne, ce n'est pas par rapport aux yeux des hommes, l'importance que tu as, c'est par rapport aux yeux de Dieu. C'est pourquoi nous sommes heureux, c'est pourquoi nous prêchons aux Africains que nous devons nous tenir de nous prier pour nos nations. C'est important. Nous devons amener nos nations à la dimension de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous devons établir Jésus comme roi de toutes les nations d'Afrique parce que l'Afrique est à la croisée des chemins avec Dieu. Tu peux dire amen. Amen. La Bible parle ici de l'eunuque éthiopien. Cet homme, c'était un ministre des finances.
de la reine d'Éthiopie. Et l'Éthiopie, ce n'était pas n'importe quel royaume. L'Éthiopie, c'était un pays qui était puissant. Vous savez, quand on parle de Couche, on parle de l'Éthiopie. Lorsqu'on est en train même de parler de Nimrod, on dit qu'il est le fils de Couche. C'est-à-dire, c'était un Africain. C'était le premier homme à régner et dominer sur la terre. L'Éthiopie, ce n'était pas n'importe quel pays. On nous parle de la reine de Saba qui était partie à Jérusalem pour contempler la gloire de Salomon. Ce n'était pas n'importe qui. Parce que lorsque la reine de Saba est partie, c'était le monde qui avait bougé à l'époque. L'Éthiopie, ce n'était pas n'importe quoi. Amen. Hein? Et l'Éthiopie, c'est l'unique pays africain qui n'a jamais été colonisé. Amen. L'unique pays africain qui n'a jamais été colonisé, c'est l'Éthiopie. Donc l'homme là, c'était un homme qui était riche. Imaginez-vous, la Bible dit qu'il était l'intendant de tous les trésors de la reine. C'était un homme riche, c'était un homme fort, un homme puissant. Il ne marchait pas seul, il marchait avec les chars. Vous savez, les chars, aujourd'hui, nous pouvons parler même, disons, d'une caravane de jeeps. Vous voyez les présidents, lorsqu'ils partent, ils passent, il y a toute une caravane qui les suit, avec des jeeps qui sont blindés. C'était comme ça à l'époque. Et cet homme a quitté l'Éthiopie pour aller adorer à Jérusalem. Ce n'est pas une petite distance, c'est une très longue distance. Quitter l'Éthiopie, traverser le désert de Soudan, vous traversez l'Égypte pour aller jusqu'à Jérusalem. C'était des voyages à l'époque qui duraient des mois. Mais il est monté à Jérusalem. Pourquoi? Parce que cet homme, il était descendant de ce qu'on appelle les Falachas, les Juifs noirs. Lorsque la reine de Saba est allée à Jérusalem, elle a vu la gloire de Salomon. Elle a dit non, elle ne pouvait pas rentrer sans avoir un fils de la part de Salomon. C'est ainsi qu'il a fait un fils avec Salomon. Et ce fils-là, c'est celui qui est le père des Juifs noirs. Et aujourd'hui, quand vous partez en Israël, vous allez voir des Juifs noirs. Nous les avons vus. Nous avons visité même les foyers là où on les accueille. Et la Bible dit que ces gens, ils avaient quand même reçu la loi de Moïse. Ils avaient les Écritures avec eux. C'est la raison pour laquelle ils retournaient à Jérusalem pour aller adorer Dieu. Mes frères et sœurs, la Bible me dit ceci. Lorsque cet homme est arrivé à Jérusalem, il a adoré, il a fait ses offrandes, il a tout fini. Maintenant, il est rentré pour aller chez lui à la maison. Il a fait les retours. La Bible dit, il était sur le chemin qui mène de Jérusalem à Gaza. C'était un désert. La Bible dit que l'Esprit de Dieu va parler à Philippe. Philippe, c'était parmi les gens qui ont suivi les disciples. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel dit à Philippe, lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, c'est lui qui est désert. Bien aimé, regardez là où Dieu envoie Philippe. Dieu envoie Philippe dans un désert. Cet homme s'est trouvé dans le désert. Mes frères et sœurs, vous savez, le désert, ce n'est pas n'importe quel lieu. Le désert, c'est un lieu qui est hostile à la vie. Le désert, c'est un lieu où c'est difficile de vivre. Quelqu'un ne peut pas vivre au désert, c'est difficile. Il n'y a que l'acacia qui vit au désert. Amen. Amen. Et l'acacia, c'était moi qui est noir. Alléluia. Dieu aime ces choses. Alors, la Bible dit ceci. Dieu dit à Philippe d'aller au désert. Et le désert, pendant la journée, il fait très chaud au désert. Et pendant la nuit au désert, il fait très froid. Le désert s'est levé de ses extrémités. Si tu es au désert, il n'y a pas de températures qui sont un peu adoucissantes où on peut vivre. C'est l'extrémité des extrémités. Mais maintenant, Dieu dit à Philippe, va au désert. Bien-aimé, lorsque Dieu veut t'envoyer, Dieu veut travailler avec toi, Dieu ne t'enverra pas là où il y a la facilité. Dieu t'enverra toujours là où c'est difficile. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimé, l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de facilité. Si Dieu t'envoie, Dieu commence d'abord à t'envoyer dans le désert. Pourquoi Dieu nous envoie dans le désert? Parce que Dieu a placé à nous les capacités qui peuvent transformer le désert et le désert sera un lieu habitable. Tu peux dire Amen. Tu peux dire fort Amen. Vous savez, nous avons les capacités que Dieu nous a données, mais nous ne savons pas comment les utiliser. Tu te trouves au désert, tu commences à crier, et je suis abandonné, je n'ai personne, je n'ai rien. Non frère, quand Dieu appelle Abraham de quitter Ur, là où il était, Dieu l'envoie à Canaan, c'était un désert. Dieu savait que la présence d'Abraham à Canaan, il allait transformer le désert.
que Dieu a placé en toi les capacités de changer les désirs. Alléluia. Amen, amen. Dieu ne nous envoie pas dans la facilité, frère. Beaucoup de gens aiment servir Dieu là où tout est déjà bien fait. Je vais dans une église où il y a 1000 personnes. Ah, je pense aussi à chaque voilà. Ici, l'adoration est bien. Il y a des instruments, il y a des caméras, il y a tout ceci. Mais c'était d'abord un désert. Il y a des gens qui ont transformé ce désert. Toi, tu penses que tu auras la bénédiction dans cette église, tu ne l'auras pas. Ceux qui seront bénis, ce sont les gens qui avaient transformé ce désert-là. Dieu nous envoie au désert. Parce que Dieu a besoin que nos capacités changent le désert, transforment le désert. Bien-aimés dans le Seigneur, ne cherchons pas là où il y a toujours la facilité. Ne cherchons pas là où toute chose marche lorsqu'on dit ah ça marche là. Non frère, Dieu défend nos enfants là où c'est difficile, là où c'est dur, là où tu ne sais pas mais on va commencer par où on va finir par quoi. Qu'est-ce que nous pouvons? Donc Dieu nous envoie là où nous avons 1000 questions. Parce que Dieu il est la réponse à toutes les questions. Amen. Alléluia. Vous savez, si tu vis sans se poser des questions, la plupart du temps, tu n'auras même pas besoin de Dieu. Mais Dieu, des fois, nous amène là où nous avons toujours besoin de lui. Amen. Vous savez, quand on se retrouve quelque part, les hasards n'existent pas dans la vie des enfants de Dieu. Lorsque Dieu t'envoie quelque part, c'est que Dieu connaît le but pour lequel il t'a envoyé là-bas. C'est à toi de discerner pourquoi Dieu t'a envoyé là-bas. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu, par une passe, il doit impacter les gens dans sa génération. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, Jésus-Christ était un homme de bien. Il allait de bien sans Dieu, il faisait du bien, il guérissait les malades, il purifiait les lépreux. Où Jésus était passé, on disait qu'il était passé. Vous savez, les souverains sacrificateurs, Dieu a voulu qu'il devait avoir un parfum avec des compositions que personne d'autre ne pouvait avoir ces parfums chez lui à la maison. Quand les souverains sacrificateurs avaient sorti, ils mettaient les parfums là. Quand ils passent dans les quartiers, tout le monde s'attendra qu'il y avait quelqu'un qui est passé dans ces quartiers, le souverain sacrificateur. Quand il passe dans ta maison, il va laisser un très bon parfum. Toute personne qui viendra chez toi dira ah, mais est-ce que le souverain sacrificateur est ici? Bien aimé, c'est comme ça la vie d'enfant de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous avons une odeur à laisser. Partout où tu passes, il faut laisser l'odeur de la vie. Amen. Tu peux dire amen. Amen. Tu peux dire très fort amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas que lorsque tu es passé, on commence à murmurer, méditation, s'approcher des gens, leur parler de Christ. C'est ça la première mission pour laquelle nous avons même reçu le Saint-Esprit. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La première raison pour laquelle nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est pour être des témoins. On n'a pas reçu le Saint-Esprit d'abord pour autre chose. La première raison pour laquelle le Seigneur a donné le Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions être là. Je voulais répéter, c'est pour que nous puissions être là. Un frère, pour que nous puissions être là. Je voulais quand même que tout le monde dise quand même témoin. Pour être témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui parle de la part de ce qu'il a vu d'une autre personne. Jésus-Christ, nous devons le témoigner. Il y a, dans d'autres textes, on explique les mots témoins. On dit c'est martyr. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous avons reçu le Saint-Esprit pour être les martyrs de Christ. C'est-à-dire pour mourir pour Christ. Parce qu'à l'époque, lorsque quelqu'un témoignait Jésus, il témoignait Jésus au risque de sa vie. Regardez ce que Paul faisait. On arrêtait tous ceux-là qui parlaient de Jésus. On les arrêtait, on les jetait dans les prisons. Et Dieu, on a lapidé, on l'a tué à cause du témoignage de Christ. C'est-à-dire, lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord pour parler en langue et pour prophétiser, c'est d'abord
Si c'est cet esprit-là qui fait avec moi, c'est pas pour voir les rêves, c'est pas pour discerner, c'est pas pour quoi. Le Saint-Esprit que nous avons reçu, la première chose, il nous fait des témoins, témoigner Christ. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Nous ne sommes pas sauvés pour garder nous-mêmes le salut, nous réjouir du salut. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Mon frère, ma soeur, nous devons être les facteurs de multiplication. Un enfant de Dieu, un chrétien qui a reçu le Saint-Esprit, il est facteur de multiplication. C'est-à-dire quand Dieu t'a donné le Saint-Esprit, Dieu commence à espérer en toi que derrière toi, il y a d'autres personnes qui seront sauvées. Derrière toi, il y a des âmes. Amen. Alléluia. Amen, frère. Amen, ma soeur. Derrière toi, il y a des âmes qui n'attendent que toi pour être sauvé. Approche-toi de ces chars. Combien de chars sont en train de porter la mort? Dans ces chars-là, il n'y avait pas la vie avec la mort. Il fallait que Philippe s'approche de ces chars pour transmettre la vie. Frère, l'église, c'est une église missionnaire. Nous sommes en mission sur la terre. Nous sommes en mission dans le monde. Nous sommes en mission en Allemagne. Regardez, la plupart de nos églises africaines, nous sommes seulement entre nous. Or, nous sommes dans les pays européens, mais nos cultes, c'est seulement nous-mêmes. C'est pour dire que nous n'avons pas compris pourquoi nous avons reçu le Saint-Esprit. Les choses doivent changer. Amen. Ah, tu peux dire les choses doivent changer. Frère, nous ne sommes pas venus en tourisme chercher l'argent en Allemagne, en Europe. C'est la fausseté qui vient dans notre tête, frère. Je vous ai toujours dit, il y a des gens qui vivent bien en Afrique, qui ont des belles maisons, qui ont des châteaux, qui ont de bonnes choses en Afrique. Tu penses que tu es venu chercher l'argent en Europe? Non, frère. Nous sommes venus en Europe parce que Dieu a une mission avec nous en Europe. Nous devons être les témoins de Jésus-Christ. Tu peux dire amen. Tu peux dire très fort amen. Tu peux dire très fort amen, frère. La parole de Dieu est la révolution, frère. Il ne faut pas regarder les choses comme si c'était normal. Tu vois les choses, ce n'est pas normal, frère, que nous puissions être une église où nous sommes que des Camerounais, des Congolais, des Angolais, c'est tout. Non, ça c'est anormal. C'était normal en Afrique. Mais ici, en Europe, c'est anormal. Quelqu'un peut dire anormal. Ah, tu peux dire très fort anormal. Tu peux dire anormal. Regardez les églises des Blancs, ils sont en train de les détruire, de vendre les salles, ainsi de suite, parce que la foi n'existe plus. Et nous, nous sommes venus pour que nous puissions être entre nous. Entre nous, chacun, ceux qui décaissent, c'est quoi? Quand est-ce que nous chanterons encore moi? Quand est-ce que nous prêcherons en allemand? C'est un défi, c'est une honte. Ça doit être un défi pour nous tous. C'est une honte que nous soyons en Allemagne, 10 ans, 15 ans, on n'a pas donné un Allemand à Christ. C'est un défi, c'est un grand défi. On ne gagne pas quelqu'un parce que c'est moi, on le connaît. Philippe ne connaissait pas cet homme, mais le Seigneur a dit approche-toi de lui. Nous devons nous approcher de ces gens-là. Tu pouvais dire amen. Si cette parole ne te fait pas mal, moi ça m'a fait mal. Nous devons nous tenir. L'Allemagne a besoin de Christ. C'est l'Allemagne qui a mené la réforme. Dieu a suscité un Allemand qui a changé l'histoire de l'évangile dans le monde. Aujourd'hui, si nous en sommes arrivés jusqu'à être des églises de réveil, parce qu'il y avait un homme qui s'était levé dans ce pays. Mais c'est dans ce pays où la foi a régressé encore. Et maintenant, Dieu nous amène en Afrique pour que nous puissions venir faire le travail de les aider, gagner 300 € et dire nous sommes en train de travailler là-bas. Qui gagne 5 000 € c'est la famille. Qui gagne 10 000 € c'est la famille. Et des petits travaux que nous avons là, on gagne 5 500, 2 000, nous voyons, vraiment, je gagne bien. Je m'occupe de mon travail. Frère, et